Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi c'est Christelle Achia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances d'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des contes, fables, histoires qu'on trouve euh, communément dans toutes les cultures, civilisations du monde. On va faire bien sûr un focus sur ceux d'Afrique et de sa diaspora. Et comment est-ce que vous pouvez les utiliser? Comment est-ce que vous pouvez vous en servir en cette période de fin d'année si vous êtes invité, si vous participez à des réunions, à des fêtes, des célébrations, que ce soit avec vos proches, en famille, avec vos collègues, ou même si vous enseignez, etc. Euh, alors, ça peut être vraiment très utile et on va voir pourquoi, on va voir comment est-ce que vous pouvez vous en servir. Euh, une des premières des choses, c'est que ça permet de partager un moment convivial et de partager quelque chose qui est très présent dans les cultures d'Afrique et de sa diaspora. Ça fait vraiment partie du patrimoine culturel, aussi bien sur le plan culturel, sur le plan artistique et sur le plan historique aussi. Il y a beaucoup d'événements historiques qui sont racontés à travers des contes, à travers des chants contés, aussi d'un point de vue de l'éducation, de l'enseignement. Beaucoup de contes ou de chants servent comme outils d'enseignement, comme outils d'apprentissage, de mémorisation. Hem et ça permet de créer des dynamiques de groupe, donc à chaque personne, un rôle par exemple. Ça peut donc être utile s'il y a des personnes qui ont du mal à prendre la parole, qui sont plus timides ou même si des personnes sont nouvelles au groupe, ne connaissent pas bien le groupe et ben, elles peuvent s'intégrer aussi, de cette manière en participant à cette activité de groupe où chaque personne peut avoir un rôle. Hem, Par exemple, un des rôles très simples, c'est, la personne donc qui va conter, qui va chanter ou qui va on va dire la personne narratrice, donc va être celle qui va, présenter donc l'histoire, le conte ou le chant et le public, donc dans son ensemble, va avoir un rôle de réponse. Ça va s'inscrire dans une dynamique, d'appel et de réponse, comme on retrouve, dans plein d'autres, domaines des civilisations d'Afrique. Et donc ça va permettre à chacun de faire partie du groupe, d'être dynamique, de participer activement, et à tout âge, on peut le faire. Ça peut être, une participation, une réponse active par la parole, par des gestes, peut-être par, quelque chose que vous pouvez donner aux participants et que les participants doivent agiter, un mouchoir par exemple, hein, ça peut être quelque chose de tout simple. Tout ça va permettre, d'animer donc la rencontre, la réunion, faire participer le groupe, créer une dynamique de cohésion, intégrer les personnes qui pourraient se sentir à l'écart, pour diverses raisons, et même éventuellement faire baisser les tensions, d'éventuelles discussions animées ou voire, en cas de conflit, notamment s'il y a des membres de la famille qui ou des membres du groupe en général qui viennent et qui n'ont pas été présents depuis une longue période, eh bien ça peut être vraiment une bonne activité brise-glace dès le début. Et ça peut vous permettre à vous de transmettre un savoir-faire, un savoir-être, donc individuel, mais aussi un savoir-être en groupe, venant d'Afrique et de sa diaspora. Hem, à la question, pardon, oui, bon, qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que tu fais en termes de décolonisation? Ou, qu'est-ce que ça veut dire exactement les perspectives africaines et cetera? De quoi tu parles? Peut-être que vous allez être confronté à ces questions, peut-être que ça vous agace, que vous n'avez pas envie, encore une fois, de vous expliquer, de vous justifier, de vous affirmer et cetera. Passer par une activité de ce genre, ça peut, couper court à ces discussions et donner une réponse pratique, factuelle, concrète, palpable pour toutes les personnes qui, ne comprendraient pas,
ne voudraient pas comprendre ou auraient du mal à comprendre, tout simplement. Quelquefois, les exemples simples dans lesquels les personnes sont elles-mêmes partie prenante sont bien mieux que de longues explications. Voilà une chose. Donc, bah, vous pouvez bien sûr vous préparer pour un conte, pour un chant. Hem, Ça peut être vos outils intéressants. Autre aspect, dans ces contes, dans ces chants, on retrouve donc, je l'ai déjà mentionné, des éléments historiques, mais on retrouve aussi bien sûr donc des morales, différents rôles lorsqu'il y a des personnages et tout cela va, faire écho donc à des aspects culturels, civilisationnels d'Afrique et de sa diaspora. Quelquefois même l'auteur, l'autrice du conte, de l'histoire, de la chanson, heu, va aussi être, intéressante à souligner. Peut-être que ce sera l'occasion de faire un focus sur donc, l'auteur ou l'autrice, pour parler de cette personne, parler peut-être de sa région d'origine, de ses pratiques, de son œuvre, de ce qu'elle a apporté, à sa communauté, à son pays, à son ethnie. Voilà, il y a plein d'autres exemples. Je pense notamment à un poème que j'ai déjà partagé sur cette chaîne, que vous pouvez retrouver sous forme de méditation, qui est un poème de Birago Diop, Le souffle des ancêtres. Certainement que certaines personnes le connaissent déjà. C'est un poème que j'apprécie énormément et Birago Diop, ses textes ont été étudiés depuis, de très nombreuses années, même décennies, par de nombreuses générations et donc ses œuvres font aussi partie de la transmission générationnelle, je dirais. Donc ça peut être, par exemple, intéressant de mentionner ça, de mentionner le travail qu'il a fait, de mettre à l'écrit, toute cette tradition orale de contes et donc ainsi de permettre l'accès à ces contes à différentes personnes à travers le continent, à travers la diaspora et même au-delà. Ça aussi, ça c'est important de souligner cela et vous pouvez rentrer plus en détail dans l'œuvre de sa vie et cetera. Et il y a d'autres, bien sûr d'autres personnes, hem, dont vous pouvez vous inspirer ou dont vous pouvez étudier ou partager les œuvres. Donc ça va être aussi très intéressant, notamment si vous dans le public que vous avez, il y a des jeunes personnes, des enfants, des adolescents et cetera. Ça peut être une bonne activité pour les occuper et pour, partager vos connaissances, votre savoir, aussi leur donner accès à une autre forme d'instruction. Ça je pense que c'est aussi très important. Voilà, que aussi les jeunes générations puissent s'approprier, se familiariser avec, toute cette connaissance, toutes ces pratiques, culturelles. Hem, Autre chose, donc j'ai commencé à le mentionner, c'est ce qui concerne les personnages. Donc souvent les personnages très souvent dans les contes africains vont être représentés par des animaux. Donc ça peut être intéressant d'aborder ici la place qu'ont les autres êtres vivants, les autres vivants non humains, au sein des cultures, des civilisations d'Afrique et de sa diaspora. Comment est-ce que ces vivants sont perçus? Quelle relation est-ce qu'on a avec ces vivants? J'en ai déjà quelque peu parlé dans les précédentes vidéos, n'hésitez pas à les regarder. Vous avez peut-être déjà des connaissances, vous pouvez aussi vous informer en amont, ça peut être très intéressant. Il y a aussi tout le symbolisme lié aux animaux. Certains animaux, en fonction, des ethnies, des groupes ethniques, des régions du continent ou, de la diaspora, vont représenter certaines choses, représenter certaines valeurs ou, représenter une certaine forme d'autorité, par exemple, ou vont être, annonciateurs de certaines choses. Donc tout ça, ça peut être intéressant de regarder cela. Si je me réfère encore au poème de Birago Diop, il est mentionné les ancêtres, par exemple, dans le poème. Ça peut être intéressant de profiter de cela pour parler de la notion d'ancêtre. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien dans la description, juste en bas de cette vidéo.
allez-y, regardez la vidéo, ça pourra vous être utile. C'est une notion très importante, je dirais même fondamentale, euh, dans les pratiques aussi bien cultuelles que culturelles et les croyances d'Afrique, de la diaspora, et même les perspectives, les manières d'être au monde, de vivre, d'interagir avec les autres vivants. C'est vraiment une notion extrêmement importante. C'est pour ça que j'en parle aussi souvent dans les vidéos. Euh, et la morale, bien sûr, du conte, de l'histoire, de la chanson, eh bien, va forcément souligner des valeurs chères aux différentes civilisations d'Afrique et de sa diaspora, des valeurs que peut-être on ne retrouve pas, en tout cas dans l'état actuel, dans le monde occidental ou même dans d'autres parties du monde. Ou même si on les retrouve, ça peut être intéressant aussi de faire le parallèle avec ces valeurs qu'on retrouve, qui sont peut-être enseignées à l'école. Je pense à l'égalité, la liberté, ou encore on entend souvent parler des droits des droits, oui, des êtres humains. Euh, Ça peut être intéressant aussi de souligner que cela aussi a sa place, avait sa place, existe, a existé dans les civilisations d'Afrique et de sa diaspora. Et un conte, une histoire, un chant euh, peut aider à parler de cela, à partager cela euh, avec d'autres personnes, à ouvrir l'esprit, ou je dirais même à introduire votre processus, votre cheminement personnel. Donc allez-y, servez-vous-en. Je crois que c'est vraiment un très très bon outil à investir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dernière petite chose avant de vous laisser, euh, à partir de l'année prochaine, nous allons ouvrir un programme pour justement approfondir cette notion d'ancêtre. Le programme va couvrir différents aspects, aussi bien les aspects philosophiques, spirituels, culturels et civilisationnels, et même artistiques, comprendre vraiment ce à quoi on fait référence lorsqu'on parle d'ancêtres, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en œuvre pour connaître cela davantage, pour avoir une pratique plus régulière dans notre quotidien. Aussi, chose très importante, qu'est-ce qui peut nous empêcher dans le monde actuel, dans l'état actuel des choses, de justement comprendre, avoir une compréhension globale de cette notion d'ancêtre. Donc, toutes ces choses et bien plus encore vont être partagées dans ce nouveau programme qui va être disponible donc dès 2026, dès le premier trimestre 2026. Il y aura bien sûr des réunions d'information gratuites, accessibles en ligne avant. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé quand ce sera disponible. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter qui vous tiendra informé le moment venu afin que vous ne puissiez rater aucun des événements liés à ce programme. Je vous mets le lien pour l'inscription à la newsletter aussi dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire et à partager cela avec les personnes autour de vous. Voilà. Prenons soin de nous et des autres. À très vite.